le tirage des énergies de cette semaine du 17 au 23 février 2020. Alors, déjà j'espère que vous allez bien. Moi ça va, voilà, ça va, un peu débordé, parce que plein de choses, voilà, mais ça va parfaitement. Alors, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser pour ce tirage un jeu en fait que j'ai fait moi-même. Alors je suis en train d'essayer de le redresser, mais voilà, vous savez c'est celui-ci. Je l'ai fait, je crois que c'est l'un des premiers que je vous ai présenté que j'ai fait. Donc voilà, j'ai pris des images Pinterest et puis... alors je tiens à préciser que dans ce genre de création maison, c'est évidemment pour illustrer quelque chose qui vous parle, mais c'est pas notre travail, d'accord, on prend des images qui appartiennent à d'autres, donc on ne vend pas. Hein, parce que j'ai eu... je sais pas si... Bah oui, vous allez vous souvenir, hein, la créatrice du tarot des 4 lunes, d'ailleurs qui devrait commencer à être envoyée là, j'ai hâte de recevoir le mien, qui m'a demandé en fait mon aide parce qu'il y a une de ses amies illustratrices qui s'est fait voler ses dessins. Donc autant les piquer pour soi, en faire un truc chez... vraiment dans nos maisons, s'en servir pour soi-même, c'est une chose, en précisant à chaque fois que c'est pas votre travail, que c'est pas, parce que là c'est pas mon travail, d'accord. Moi le seul travail que j'ai fait c'est les mettre en commun pour créer l'univers Lenormand en fait, hein. C'est pas mon travail, d'accord. Tout ce que j'ai fait c'est choisir des images, couper, voilà, prendre un bout de l'image ou des choses comme ça, et, mais c'est pas moi qui ai créé tout ça, d'accord. Il y a des artistes derrière ça, et donc on peut pas vendre, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à prendre et à vendre. Ça c'est... non, c'est pas possible quoi. À la limite prendre pour se servir, j'en ai autour de moi des images que j'ai trouvées super belles sur internet, du coup je les ai imprimées et puis je les ai mis, voilà. Mais de là à vendre le travail des autres, c'est quand même... Enfin bref, hein. Je voulais juste vous dire ça. Sur Etsy, donc faites attention sur Etsy. Mais je pense que je ferai un post. J'attends juste qu'elle me confirme que c'est bien ce vendeur-là qui a volé... et en plus, si c'est celui-là, mon Dieu, il s'est fait une marge de ouf, hein, parce que clairement, il est super cher en plus, son tarot. Mais si c'est lui si c'est ce vendeur-là, je ferai un post sur tous les réseaux sociaux que j'ai, donc Instagram, Facebook et YouTube, pour vous dire quel est le malhonnête. Voilà, hein. C'est pas pour l'afficher, mais c'est pour que vous n'achetiez pas et que vous ne donniez pas de l'argent à quelqu'un qui ne mérite pas cet argent, en fait, hein. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris le Karma Angel. C'est un peu long, mais bon, je voulais vous le dire. Et puis, le tarot des familiers, que j'aime bien, hein. Franchement, que je l'aime vraiment bien. Mais je pense j'aurai l'occasion de vous en reparler, parce que je trouve qu'il y a des incohérences dans le... Enfin, il y a des trucs que je comprends pas. En fait, je l'adore, hein. Les dessins sont à tomber. Moi qui adore les animaux, voilà. Mais je trouve que la correspondance entre l'énergie d'une carte et le dessin proposé, il y a des trucs, il y a des raccourcis que j'arrive pas à faire, en fait. Et du coup, je me dis, juste ça, si vous êtes novice, si vous ne connaissez pas le code du tarot et que vous ne pouvez pas vous détacher de l'image pour ne serait-ce prendre le code, non. Non. Voilà. Par contre, c'est un Marseille. Moi, je pensais que c'était un Rider. C'est un Marseille. J'apprécie le fait que ce soit un Marseille parce que du coup, oui, il y a des cartes où enfin, par exemple, la prêtresse, la papesse, pardon, j'ai du mal. Je la trouve trop dans la séduction par rapport à la papesse du tarot, en fait, hein. Je trouve trop le dessin dans le chat un peu dans la séduction, un peu alanguie, comme ça, enfin, qui fait un câlin à un balai de sorcière, machin. Oui, donc oui, la balai de sorcière, la sagesse, etc. Mais la posture du chat... après vous allez me dire c'est pas le chat qui compte, c'est le balai de sorcière, et puis du coup ça signifie justement la personne avec la pensée, la sagesse, voilà, oui d'accord, le secret, d'accord, ok. Mais j'aurais préféré qu'il ait un regard un peu plus intelligent qu'un regard séducteur. Voilà, ça c'est des goûts personnels, hein. C'est des raccourcis que j'ai du mal à faire, voilà. Mais sinon, à côté de ça, franchement, il est top. Vraiment, vraiment, vraiment super top, voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah pas grand chose, hein, je crois, à part ça, parce que je vous ai quand même tenu la jambe pendant... Même avec mes lunettes, j'ai du mal à voir. Pendant 6 minutes, mais en même temps j'ai des flashs pendant plus de 6 minutes, donc maintenant on se met avec la vue sur les cartes. A tout de suite. C'est parti.
On a deux cartes qui ont sauté, les oiseaux et le trèfle. L'annonce d'une bonne nouvelle, ça peut être des dialogues constructifs aussi, des échanges constructifs. Mais très souvent, en fait, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle, l'annonce d'une chance, voilà, des dialogues qui nous font penser qu'on a eu de la chance. Voilà. Des échanges bénéfiques. Il y en a eu un peu beaucoup. Hein. On en a eu deux, donc on a eu le livre et le cœur. Donc encore une fois, une information qui se dévoile, une information qui aura un impact émotionnel, ou alors une information sentimentale aussi, une information... pour moi qui a un impact émotionnel, parce que ce soit sentimental, professionnel ou peu importe, avec le cœur c'est vraiment l'émotionnel qui est impacté, positivement ou non. Avec le livre c'est une information qui aura un impact émotionnel, mais vu qu'on a eu les oiseaux et le trèfle, ça peut être une communication bénéfique en fait, hein, qui débloquera une information qui aura un impact émotionnel, mais avec le trèfle c'est bénéfique, voilà. C'est parti, je coupe. Nous avons la cigogne, changement, naissance de quelque chose. Voilà. Et nous allons avoir la maison. Ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un changement dans notre fort intérieur, ça peut être un changement au foyer, pour un membre de notre foyer, un enfant, un parent, voilà. C'est le changement profond aussi dans la manière de voir les choses, l'angle de vue choisi pour voir les choses. Voilà, c'est un changement important. Ou non, d'ailleurs, hein, ça peut être un petit changement au foyer. D'ailleurs, je vais remélanger histoire de ne pas avoir les mêmes cartes. Oups. Je ne l'ai pas regardé en fait. Bon, j'ai vu qu'elle s'était retournée, mais je regardais l'écran. Hop. Donc ouais, ça peut être un changement hyper important, genre un changement de rythme de vie, etc. Comme ça peut être le changement des coussins du canapé. Vous voyez, c'est un peu... voilà, ça peut être gros ou petit. Alors... Alors, en première carte, nous allons avoir l'homme. Alors, encore une fois, ça a un impact concret dans notre vie. Ça peut être aussi, en ce moment, ça me le fait beaucoup. Ça peut être aussi pour un homme autour de vous, un homme qui est proche de vous, que ce soit votre mari, votre fils, votre père. En ce moment, ça me le fait énormément. Donc ouais, ça peut être pour un homme autour de vous, mais ça peut être aussi pour vous-même. Vous pouvez vivre quelque chose, si je tiens en compte la coupe, vous pouvez vivre un changement profond en vous-même, mais ça peut être aussi votre compagnon, votre fils, votre père, votre ami, votre frère, peu importe, qui vit quelque chose de l'ordre d'une transformation importante, soit d'une fin et du coup d'un changement issu de cette fin, parce que qui dit changement dit il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose d'autre, enfin en tout cas il y a quelque chose qui se modifie, en tout cas. Mais ça peut être aussi pour vous, d'accord? Donc c'est soit pour un homme autour de vous, ou soit pour vous, quoi qu'il en soit, ce sera dans l'aspect quotidien des choses. En deuxième carte, nous allons avoir, bah voilà, je vous parlais de changement profond, voilà, bah, le cercueil, hein, mort et renaissance. Donc il y a peut-être pour un homme autour de vous, ou pour vous, avec cet homme aussi, hein, quelque chose qui doit mourir pour renaître autrement, ou alors il y a peut-être aussi juste un changement profond dans votre quotidien, un changement de rythme, un changement de regard, un changement d'attitude, voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Au centre du tirage, nous allons avoir la maison. Moi, j'ai quand même l'impression que ça peut concerner un homme autour de vous. Pour le coup, d'habitude, je vous dis toujours, oui, pour moi, l'homme, c'est plus le quotidien, etc. Ouais, mais là, pour le coup, j'ai l'impression que ça peut être pour vous, si vous êtes un homme, ou pour un homme, si vous êtes une femme, un homme autour de vous. Quelqu'un qui va vivre profondément un changement très 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 important en fait, hein, qui va impacter en fait tout le foyer, qui va impacter toute la maison, qui ne sera pas que pour lui à l'instant T en fait, hein, qui va demander à tout le foyer
un changement de rythme, quelque chose de très 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 profond dans votre quotidien, mais pour moi c'est un rapport avec la masculinité. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu trop de tirages ces derniers temps qui me montraient justement que la masculinité vit des choses en ce moment à travers le travail, à travers l'aspect social de la vie, à travers le quotidien, qui peut être chamboulé, qui peut être chamboulant, ou que ce masculin vous fait vivre aussi des choses comme ça. Et du coup, pour moi, on est dans une énergie comme ça, en fait. Hein. On est dans une énergie où le masculin bouscule un petit peu le foyer. Voilà, le foyer, le fort intérieur, apporte des changements, qu'ils soient espérés ou non, qu'ils soient attendus ou non, qu'ils soient contraints ou non, j'ai envie de dire des fois. Mais c'est profond, c'est très très profond, ça amène une réflexion très intense en fait. Hein. Ensuite, donc nous avons l'ours, encore une carte de matérialité. Hein. Pour moi, ça a à voir avec le professionnel, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, quelqu'un qui de toute façon, en fait, c'est pas cette personne qui demandera ça d'ailleurs, c'est la situation avec cette personne demandera ou s'engagera dans une transformation profonde, d'accord? Un changement d'angle de vue, mais aussi un changement de rythme, un changement dans les accroches, un changement dans ce qui nous lie à l'autre, un changement dans notre fort intérieur, mais aussi dans ce qu'on considère comme étant notre chez nous. Alors notre chez nous, ça peut être notre maison, mais un travail dans lequel on est depuis 20 ans, c'est une partie de notre chez nous aussi. Donc pour moi, c'est en rapport avec la matérialité, peut-être qu'il y a un changement de rythme concret, peut-être qu'il y a un changement important en fait, hein, qui pour vous aura de l'importance et qui vous impactera en fait, ou en tout cas vous aurez l'impression d'être impacté. Et puis nous avons l'arbre, voilà, ça demande un réancrage. Pour moi, on est autour de la thématique du changement, de la transformation, de la mutation. Et pour moi, d'ailleurs, j'ai choisi dans ce Lenormand que j'ai fait avec mes mimines à partir d'images que j'ai chopées sur Pinterest. Là, pour moi, vous voyez, c'est lune. C'est magnifique, hein. Et pour moi, c'est vraiment l'idée de... Et puis, je découvre hein, encore et encore. Pourtant, ça fait depuis... Je crois que celui-ci, il date de 2017. Donc, vous voyez, mais bon, j'utilise plein de jeux à chaque fois. Mais celui-ci, derrière l'arbre, où il y a une sorte de rond avec, vous savez, les fleurs de vie. Voilà, et l'arbre entrelacé. Pour moi, là, c'est la mutation, c'est la transformation, c'est les cycles, en fait. Pour moi, on entame un nouveau cycle et j'ai vraiment cette impression, même si l'année universelle est une année 4, et ben en fait, si, quelque part, si, même, je dis même si, mais en fait, bah oui, en fait, on entame le deuxième tiers de notre cycle et pour moi, en fait, il y a comme une page qui se tourne et on se dirige vers autre chose, vers une autre attitude, vers une autre période de ce cycle et qui va nous demander justement du travail, qui va nous demander de la transformation, qui va nous demander de la mutation dans le quotidien en fait, hein, qui va nous demander de nous ajuster, d'être ajustable et de faire mourir ce qui a à mourir pour justement avoir la bonne vision et puis matérialiser ce qui a à matérialiser. On va aller tout recouvrir. Il y a un truc qui me vient dans la tête, et faut que je le dise parce que sinon ça va me trotter. Gardez à l'esprit que dans cette nouvelle étape, dans ce nouveau cycle qui débat, dans ce nouveau cycle qui débute, pour moi il y a la notion d'attitude. Et je vous en ai parlé, et je sais pas pourquoi ce mot, là, maintenant, tout de suite, m'habite. Hein. C'est que, en fait, ce que je ressens, c'est que comme, en fait, l'attitude qu'on aura, comme on agira, eh ben en fait, le reste du cycle suivra. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'hésitation, si vous vous laissez guider par vos peurs, si vous êtes timoré en fait, hein, si vous êtes dans la non-décision, si vous êtes dans le non-travail, si vous vous laissez gagner par une sorte de procrastination, victimisation, etc., eh bien c'est ce que vous aurez pour le reste de votre cycle de 9 ans. D'accord? Donc il est nécessaire d'avoir une attitude courageuse, d'avoir une attitude alignée avec vous-même, d'avoir une attitude franche avec vous-même, au moins en fait, hein, d'être dans l'honnêteté à vos principes, à qui vous êtes, à qui vous voulez être et à où vous voulez aller en fait. Hein. Pour moi j'ai l'impression que cette année, le travail demandé, ça sera ça en fait, et ça me parle beaucoup. Et même, enfin, ça me parle pour moi, mais ça me parle aussi pour les gens qui m'entourent et même mes consultants. C'est souvent en fait le truc qui ressort, c'est pas vraiment qui vous êtes aujourd'hui,
C'est qui voulez-vous devenir, en fait. Que voulez-vous mettre dans votre vie? C'est surtout ça. Le message qu'on m'envoie, et aujourd'hui, ça me l'envoie plus que d'habitude. D'habitude, je le sens, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour vous? Voilà. Mais là, je le sens tellement fort qu'il faut que je le dise. Donc, c'est que c'est pas que pour moi. Il y a vraiment de... Qui voulez-vous être, en fait? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie et où voulez-vous aller pour le reste de ce cycle-là? C'est pas qu'est-ce que vous voulez faire de toute votre vie, parce que dans la vie, il y a plein de vies. Mais maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie? Voilà. Mais il faut se poser la question. Vous n'aurez pas la réponse à la question tout de suite. C'est pas possible. Ou alors, ça serait pas la vraie réponse. Ça demande d'être réfléchi. En fait, ça demande de prendre son temps et d'apprendre en fait à savoir déjà qui l'on est aujourd'hui avec toutes nos contradictions pour pouvoir savoir ce qu'on veut mettre et où on veut aller par la suite pour savoir qui on veut devenir en fait. Est-ce qu'on a envie d'être cet être peut-être rongé par les peurs, par le doute, par le stress, ou est-ce qu'on a envie d'être cet être qui peut-être a peur, doute et stress mais qui essaye à chaque fois de dépasser, qui essaye à chaque fois de comprendre, etc. En fait, voilà, c'est le message que j'ai. On continue le tirage. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de message comme ça. Hein. Donc, nous avions l'homme et je recouvre par l'encre. Bah, ça fait écho à ce que je vous ai dit. Que voulez-vous ancrer dans votre vie? Que voulez-vous ancrer dans votre quotidien? Que voulez-vous... Alors, d'une manière concrète, parce qu'on me dit aussi qui voilà. Donc, quand je dis on me dit, en fait, c'est que je ressens au fond de moi, il y a une sorte de voix qui me dit non, mais n'oublie pas ça, quoi. Donc, il y a l'homme. Je vous ai dit, c'est peut-être l'homme autour de vous, pour le coup, pour une fois, c'est peut-être l'homme autour de vous, c'est peut-être l'homme le plus proche de vous, ou un homme proche de vous, géographiquement, professionnellement, peu importe, qui va s'ancrer, en fait, il va s'ancrer dans sa vie, il va s'ancrer dans son quotidien, il y a quelque chose pour lui aussi qui peut s'ancrer, qui peut se stabiliser, en fait, hein, voilà. Après, dans une lecture générale, je vais plutôt vous dire que après ça peut être vous l'homme aussi, hein, si vous êtes un homme. Mais dans une lecture générale, je vais vous dire qu'il y a quelque chose dans votre quotidien qui va se stabiliser, qui va s'ancrer. Il y a des liens qui vont se tisser, peut-être aussi avec cet homme, ou avec des situations, voilà. Il y a des liens concrets, en fait, qui vont se tisser, qui vont s'établir et qui vont se stabiliser. Ensuite, donc, nous avions le cercueil que je recouvre par le livre. Eh bien pour moi cette mort et cette renaissance va vous être apprise, vous allez être informé de ça, il y a une information qui va se présenter à vous par rapport à quelque chose dans votre quotidien ou par rapport à cet homme, voilà, ça va s'ancrer. Et quand on a l'encre et le livre, pour moi c'est un ancrage qui vous est annoncé. Il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui commence à devenir stable, à devenir pérenne, à devenir... vous pourriez avoir une lecture à plus long terme. Voilà. Ensuite, donc nous avons la maison que je recouvre par le bouquet. Donc pour moi, c'est quelque chose, vous voyez, de très positif en fait. Hein. Quand on a la maison, le bouquet, c'est un cadeau en fait qui peut s'apporter. Par rapport à cet homme, encore une fois, par rapport à cette transformation, il y aura au foyer ou dans votre fort intérieur une sorte de cadeau, quelque chose que vous allez recevoir. Il n'y a pas longtemps en fait, quand j'ai eu le bouquet avec la maison et qu'on parlait de fort intérieur, ça, en fait, le mot qui m'est venu, c'est contentement, en fait, c'est satisfaction, c'est quelque chose en moins à gérer. Vous voyez, comme si on vous fait un petit cadeau, on vous soulage de quelque chose, et j'ai un peu cette impression-là, surtout quand on regarde comme ça, avec l'encre, le livre et le bouquet, c'est vraiment quelque chose qui se stabilise, et l'information qui nous offre, en fait, un cadeau, et du coup, le cadeau, regardez, je l'ai interprété comme ça dans ce jeu, le répit, en fait, hein. La femme a les yeux fermés, et couchée sur le bouquet, enfin, en fait, ça c'est fait, vous voyez, ça je l'ai obtenu, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose, je peux fermer les yeux sur ça. C'est un peu cette idée-là que j'avais envie d'y mettre. Ensuite, donc, nous avions l'ours et je recouvre par les oiseaux. Il y a une information pour moi qui est financière ou professionnelle. Pour moi, c'est lié, que ce soit pour vous ou pour un homme, c'est une information qui est liée au matériel, qui est liée au quotidien, qui est liée au concret ou qui est liée au professionnel. Si vous avez fait le nécessaire pour avoir des entretiens d'embauche, eh bien cette combinaison-là est très très positive et cette ligne-là aussi est très très positive. Donc si vous avez fait le nécessaire, évidemment, les choses iront dans ce sens-là. Il y a aussi des reprises de communication, peut-être avec quelqu'un qui serait sous Paulet, qui serait peut-être
un petit peu ours mal léché. Voilà, il y a une reprise de communication. Quand je regarde le reste du tirage, je me dis que cette reprise de communication ne sera pas forcément négative, donc c'est plutôt, voilà, sympathique. Hein. Mais pour moi, pour rester dans la veine du tirage, c'est vraiment quelque chose qui aura un impact concret, et je pense plutôt matériel, professionnel, quelque chose comme ça, avec des discussions autour de l'argent, autour de, voilà, autour du... Peut-être un entretien où vous allez négocier quelque chose, voilà, et c'est peut-être pas forcément pour vous, c'est peut-être encore une fois pour cet homme. Voilà, après... On recouvre l'arbre par la verge, et c'est représenté par un fouet. Voilà. Écoutez, c'est logique, hein. Ça me parle de stress, en fait, ça me parle de stress, ça me parle d'angoisse, ça me parle d'un peu d'autoflagellation, ça me parle de doute, en fait, sur nos capacités, mais c'est logique. Surtout en fin de tirage, vous voyez, on a quelque chose qui se stabilise, on a vraiment l'information qui est plutôt positive, hein, et qui est stabilisante, et puis on a le fait de devoir parler, peut-être le fait de devoir négocier, peut-être le fait de devoir demander, des choses comme ça, et puis forcément, voilà, avec le fouet, ça nous dit, voilà, il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu... Ça sera positif. Après, vous savez très bien que si vous avez demandé quelque chose qui n'est pas juste, eh bien, vous aurez peut-être un petit bémol, et ça peut représenter une sorte de caprice, où je n'ai pas eu, je n'ai pas obtenu, etc. C'est pas forcément pour vous, ça peut être pour cet homme, encore une fois. Si ça vous l'indique, c'est peut-être que vous allez avoir un moment de tension et lui dire, bon bah c'est bon, t'as eu 95% de ce que tu voulais, passe à autre chose maintenant, hein. Voilà, mais il va passer à autre chose, et si c'est pour vous, ne vous alourdissez pas avec ce que vous aviez envie d'ancrer et ce qui s'ancre réellement, et ne vous dites pas ouais si j'avais su j'aurais fait ou machin nanana, c'est parfait comme ça en fait, hein. C'est parfait comme ça. Alors écoutez, j'ai envie de tout recouvrir encore une fois. Puis comme je vous dis souvent, hein, quand on a des changements aussi importants que le cercueil, et comme on a eu un changement en plus dans la coupe, il n'y a que les fous qui se restent pas, hein. Voilà. Alors, nous avions... Si, j'ai fait la ligne. Nous avions l'homme, l'encre, que je recouvre par le chien. Pour moi, j'ai l'impression que cette semaine, si vous êtes un homme, ça vous concerne, mais si vous êtes une femme, pour moi, j'ai l'impression que ça va concerner vraiment ce tirage, un homme autour de vous. Voilà. J'ai l'impression que ça vous parle de quelqu'un autour de vous. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le cercueil, nous avions le livre, je recouvre par le bateau. Ouais, pour moi, c'est... Encore une fois, hein, on a le changement, on a l'information, on a le mouvement. Voilà, il y a quelque chose qui évolue, quelque chose qui meurt, qui renaît, et qui renaît assez vite et assez fortement, quoi, hein, voilà, profondément. Ici, j'ai pas fait forcément... parce qu'en fait, l'homme, c'est... L'homme, voilà, un homme. Dans un tirage, ça va vous représenter vous, si vous êtes un homme, ou votre partenaire, si vous êtes une femme, et que vous êtes hétérosexuel. Avec l'encre, il y a forcément des liens, il y a des choses qui se stabilisent, il y a des choses qui se tissent, etc. Et puis le chien, ça me représente pour moi la fidélité. Du coup, je me suis pas vraiment attardée parce que ça représente le compagnon, l'ex, l'amant. En tout cas, pour moi, c'est l'idée de... On l'a vu hein, dans le tirage, enfin pas dans le tirage, dans la vidéo sur justement le schéma du Lenormand. Pour moi, le chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté, en fait. Hein. Et donc forcément, comme les liens vont se tisser, bah, tout ce que je peux vous dire, c'est que les liens seront sains. Voilà, ils seront loyaux, ils seront... Il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, nous avions la maison, nous avons le bouquet que je recouvre par la clé. Bah, ça nous dit comme le bouquet, en fait, il y a un cadeau, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se passe, on peut avancer, on peut construire, on peut évoluer, voilà, c'est de l'ordre de l'avancement, de l'ordre de... Oui, c'est comme la maison et le bouquet, en fait, hein, c'est le cadeau, ça nous aide à passer à autre chose, ça ne nous dit rien de plus. Ensuite, donc nous avions l'ours, nous avons les oiseaux que je recouvre par la souris. Alors là, ça nous dit davantage de choses. Là, ça nous dit... que peut-être il y a eu un déséquilibre, on va dire, peut-être financier, peut-être au niveau du caractère, au niveau de comment les choses sont prises, au niveau de la communication, au niveau financier, il y a eu un déséquilibre et que du coup, aujourd'hui, on nous demande de verbaliser peut-être quelque chose de l'ordre du manque. Peut-être que tout ça, pour cet homme,
Peut-être qu'en lui, ça a fait quelque chose, ça a fait naître quelque chose de l'ordre de l'échec, du manque. Et du coup, qu'il a peut-être gardé en lui en mode ours mal léché, des problèmes financiers, des problèmes professionnels, des problèmes... voilà, une sensation de manque et d'échec, d'accord? Du coup, là, peut-être que justement, ça va se verbaliser. On va recouvrir la souris, histoire de voir comment va être dépassée cette souris. C'est ce que je vais demander en piochant la carte. Comment va être dépassée justement cette sensation de manque et cette verbalisation de la sensation de manque, en fait. Ensuite, donc, nous avions l'arbre, la verge et le serpent. Ouais, pour moi, si c'est vous et que c'est dans votre quotidien, parce que voilà, même si vous êtes une femme, comme je vous ai dit, ça peut concerner aussi le domaine du quotidien. Vous avez peut-être ressenti quelque chose de... Ouais, de l'ordre de l'échec, de l'ordre du manque, de l'ordre de... Il y a une forme de victimisation de pourquoi moi, et pourquoi toujours nous, et pourquoi toujours moi, et pourquoi ceci, et puis moi j'ai pas mérité ça, et puis les autres, nanana, et puis voilà, il y a une forme de victimisation, et il y a eu peut-être une forme d'agression, peut-être que vous vous êtes senti agressé par quelqu'un ou par la situation, en fait. Avec le serpent, ouais, peut-être que vous vous êtes senti agressé, trahi par quelqu'un, comme si en fait, là pour le coup, tout à l'heure je vous disais autoflagellation, mais avec le serpent, c'est plus... il y a de l'autoflagellation, mais il y a aussi le pourquoi on me fait ça, en fait. Pourquoi moi, pourquoi on me fait ça, j'ai pas mérité ça. Voilà. Et pour moi, il y a un ancrage, hein. C'est-à-dire que vous êtes ancré dans la situation, mais peut-être pas bien ancré. C'est peut-être pas un ancrage juste. D'accord? Ça veut pas dire que la situation dans laquelle vous êtes, par exemple votre couple, votre métier, votre foyer, votre place de parent, quoi que ce soit, ça veut pas dire que ce n'est pas juste, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ça qui n'est pas juste, d'accord? C'est pas forcément la totalité, mais il y a une sensation d'avoir été trahi, d'avoir été blessé, d'avoir été attaqué, en fait, hein. Et du coup, d'où la sensation de manque et peut-être une verbalisation qui... que vous avez peut-être enfin, vous appréhendez peut-être à avoir cette conversation, par peur peut-être de manque de répartie, ou tout simplement de vous énerver aussi. Il y a quelque chose comme ça, ou de peur de perdre quelque chose aussi, hein, qu'on vous retire quelque chose. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Quand on regarde la ligne, on a le chien, le bateau. Pour moi, c'est... de toute façon, la situation va évoluer, d'accord? Avec un ami... ou quelqu'un qui se présente comme un ami, mais qui ne l'est pas forcément, mais en tout cas avec quelqu'un autour de vous, et puis même en vous par rapport à votre idée de la relation, de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va vous libérer, et pour moi, parce que ça va vous libérer, je pense que vous allez dépasser ça. On va aller regarder ça, mais moi je pense que la clé au centre nous dit que vous allez dépasser finalement les souris, ou que vous allez en prendre conscience en fait, et vous dire que oh oui, là j'ai peut-être laissé la peur me guider, laissé le stress me guider, laissé peut-être aussi la colère me guider, mais en tout cas là il y a quelque chose qui va se mettre en place de libérateur. Je ne vais pas tout recouvrir, je vais pas recouvrir le chien. Oh si, allez, il n'y a qu'une carte que je voulais pas recouvrir, c'était le chien, mais bon, allez c'est parti. Normalement, je devrais ne plus recouvrir. Donc nous avions l'homme, nous avions l'encre, nous avions le chien que je recouvre par la lune. Pour moi, c'est quelqu'un... Alors, quand j'ai le chien et la lune, c'est particulier. Parce que c'est quelqu'un, en fait, c'est un effet miroir. Voilà. Moi, ce que je ressens là, c'est un effet miroir. C'est-à-dire que autant... peut-être que vous représentez quelque chose pour cette personne qui ne lui plaît pas, qui ne lui convient pas, etc. Autant, en fait, si vous décidez de vous laisser impacter, c'est de votre faute, en fait. Hein. Si vous décidez de ne pas vous défendre, d'être passif, de vous laisser impacter, d'être dans la victimisation, en fait, vous laissez cette personne avoir le dernier mot. D'accord? Autant, je vous demande pas de vous défendre et d'aller l'attaquer, mais autant, si vous décidez vraiment, en toute honnêteté, d'en avoir rien à cirer, autant cette personne n'aura aucun impact, et autant vous pourrez lui dire ces quatre vérités sans être ni dans la colère, ni dans la rancune, ni dans l'attaque gratuite, ni... voilà. En fait, c'est ça.
Ensuite, donc, nous avons le cercueil, nous avons le livre, nous avons le bateau et nous avons l'enfant. Vous allez vers un beau renouveau, en fait. Hein. Vous allez, pour moi, vous allez transformer et pour moi, vous allez... Moi, je vais vous donner mon intime conviction par rapport à ce tirage. C'est que moi, j'ai l'impression que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Mais encore plus, si vous êtes un homme et dans votre... dans le côté concret, dans le côté matériel, dans le côté vraiment... quotidien de votre vie, moi j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux liens qui vont devoir se créer et que vous allez devoir dire votre vérité sans pour autant être dans la taille. Soyez fidèle à qui vous êtes en fait. Ne soyez pas dans l'attaque, ne soyez pas dans la rancune, dans le fait de renchérir, dans le fait de jouer au jeu de l'autre, machin. Soyez qui vous êtes et puis dites les choses parce que vous les ressentez. Voilà. Et puis, j'ai l'impression que ça va transformer la situation et que vous allez en prendre conscience et qu'il va se faire en vous une forme de déclic qui va vous faire avancer vers autre chose, vers un très 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 beau renouveau pour vous, en fait. Vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus libre, en fait. Hein. Peut-être aussi de naïf, mais beaucoup plus libre, quoi qu'il arrive. Ensuite, donc, nous avions la maison, nous avions le bouquet, nous avions la clé que je recouvre par les poissons. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Pour moi, ça va vous mener vers l'abondance en fait. Vous allez vers l'abondance, un beau renouveau, vers une très très belle abondance, vers un apaisement émotionnel parce qu'avec l'enfant, je vous ai dit, c'est peut-être un peu naïf, mais en même temps c'est frais, ça fait du bien et de se dire j'ai pas envie de me prendre la tête avec des tristes cires, avec des gens qui font la tête, avec des gens qui se prennent la tête pour des cacahuètes. Moi j'ai envie d'avancer, j'ai envie de construire et c'est ça en fait mon leitmotiv et mon objectif. Et pour moi là, ça va être super abondant pour vous. Ensuite, donc, nous avions l'ours, nous avions les oiseaux, nous avions la souris que je recouvre encore une fois par ce trèfle. Et voilà, pour moi, c'est qu'une sensation et vous allez très vite la dépasser, cette sensation d'échec. Et même si vous allez, encore une fois, peut-être devoir renoncer à certaines choses que vous allez avoir envie de matérialiser, c'est rien, d'accord? Et c'est pas parce que là, vous allez renoncer que ça n'arrivera jamais. Ça veut juste dire que là, à l'instant T, c'était pas le bon moment pour cela. Donc là, on a vraiment, en plus la notion d'argent, on a la notion de rentrée d'argent, on a la notion de renouveau. Gardez votre objectif, mais soyez aussi réaliste et ouvert, d'accord? Ayez l'esprit ouvert pour accueillir, si ce n'est pas 100% de ce que vous vouliez, si c'est 95%, c'est déjà, ma foi, très bien. Et ici, nous avions l'arbre, nous avions la verge, nous avions le serpent que je recouvre par le soleil. Donc j'ai envie de vous dire... voilà quoi, tout ça, ça va être dépassé et je me demande même si ça, c'est pas déjà en train de se passer et si ça, c'est pas ce qui vous attend par la suite. Voilà, on va regarder les dernières cartes. Comme ça, je vous ferai la ligne. Hein. Donc, on a la lune, l'enfant. Pour moi, la lune, l'enfant, là, ça va me parler plutôt de protection, mais aussi de ne pas perdre de vue la réalité. D'accord? D'être dans l'accueil de ce renouveau, mais pas dans le fantasme de ce renouveau. Moi, je pense pas que vous serez dans le fantasme, mais juste ça vous prévient. Ça vous dit aussi que peut-être vous avez dû attendre et que là, en fait, la lune étant au début et l'enfant juste après, c'est le renouveau qui suit la patience et qui apporte l'abondance, la chance et la matérialisation de ce que vous aviez souhaité. Voilà, on va prendre l'ange de la semaine. Et nous avons eu Michael. Il sort, au début il était vachement sorti Michael et après il s'était fait discret. Hein. Ah ben, allons voir ce que Michael a à nous dire. Alors, pouvoir protecteur, son nom signifie celui qui est comme Dieu. Il faut savoir qu'avec cette carte, l'épée de la justice supervise toutes les décisions prises pendant cette période. Faites ce qui est juste et vous maîtriserez la situation. Ben, c'est un peu ce que je vous ai dit. Pour moi il y a une espèce de justesse en fait, soyez qui vous êtes, soyez fidèle à qui vous êtes et tout ira bien. Maintenant on va faire le oui-non. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le oui-non, comment je fais, allez voir le tirage de la semaine passée, et donc je l'explique en fait en début de tirage, voilà. Posez-vous votre question, dans votre tête, moi je fais le vide. Allez, je coupe. C'est parti.
Écoutez, ça nous laisse toutes les possibilités. En fait, parce que 2 As, c'est possibilité que oui, possibilité que non. Faut interpréter avec les cartes qui sont sorties. Hein. Donc on va commencer par interpréter les cartes qui ne sont pas des As. Et la première chose que je vois, c'est ça qui correspond à ça. Voilà, c'est la même chose, c'est la mort, la renaissance, il y a quelque chose qui va prendre fin en fait. Hein. Ça nous parle de changement, ça nous parle de transformation, ça nous parle de renouveau, ça nous parle de progrès aussi. Hein. Ça nous parle surtout de perception des choses en fait, de perception de la réalité sans artifice. Ça nous parle aussi parfois de désillusion, en tout cas ça nous parle d'accepter les changements qui vont se produire. Donc on est encore dans une énergie de changement. Pour moi, la réponse, elle est oui, mais peut-être pas exactement comme vous le vouliez, en fait. Hein. Peut-être pas exactement comme vous le vouliez. Parce que la papesse, en fait, ça nous parle de réfléchir, en fait. Pour accueillir la connaissance, ça nous parle de savoir... je vous la montre un peu plus près. Ça vous parle, en fait, de savoir... intrinsèque, on va dire, de savoir objectif aussi, de savoir un peu comme le savoir en fait qui se transmet mais en termes de transgénérationnel, vous voyez. Et du coup moi ça va me parler de possibilités aussi, encore une fois, hein, mais à condition d'accepter la réalité, d'accueillir finalement les diverses visions de cette réalité, hein, d'être dans la bienveillance, d'être aussi dans la clairvoyance, de ne pas se cacher les choses, d'accueillir la réalité, le changement en fait, hein, d'être conscient de ce qui se passe en sous-jacent en fait. Hein. Je ne vais pas y arriver, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Donc d'être conscient de ce qui se passe en sous-jacent, d'être dans l'accueil en fait, hein, d'être sûr de soi et d'être à l'écoute de ses intuitions, d'être à l'écoute de ses ressentis, d'être à l'écoute en fait de ce qui se passe en vous. Voilà. Ensuite, on a l'as de coupe et on commence par l'as de coupe. Et encore une fois, les coupes, ce sont les émotions. Donc là, c'est un début émotionnel. Et donc, quand on a la papesse à côté, ça nous parle d'essayer de comprendre ce début émotionnel, d'essayer d'être réaliste par rapport à ce début émotionnel et d'analyser et de conscientiser ce qui se passe émotionnellement en nous et de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, etc. Et on termine par la mort et l'as de pentacle. Pour moi, c'est une transformation qui aura un impact concret sur vos finances, sur les relations que vous avez aux autres, sur votre côté professionnel des choses, sur l'abondance qu'il y a dans votre vie. Pour moi, c'est une transformation positive. Moi, j'aurais tendance à vous dire oui, mais pas sans que vous ayez la réalité en face, pas sans que vous ayez conscience de ce qui se passe de manière sous-jacente, et pas tant que vous n'aurez pas réalisé ce que vous voulez réellement et pas ce qu'il y a à la surface des choses. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et nous, on se retrouve demain matin pour un nouveau tirage quotidien. Salut!